Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne YouTube de votre mercerie Un chat sur un fil pour réaliser une jupe plissée en jersey. Vous verrez, ce tuto est très simple et accessible aux débutantes et c'est un projet super sympa pour les fêtes. Alors pour réaliser ce tuto, voici les fournitures qu'il vous faut pour réaliser cette jupe. Du jersey plissé, un mètre ruban pour prendre vos mesures, une règle, une paire de ciseaux, des aiguilles jersey, des épingles, un élastique lurex apparent de 3 cm de large et du fil assorti à l'élastique et au tissu. Donc pour commencer ce tuto, vous allez tout d'abord prendre vos mesures. Donc on prend toujours ces mesures sans vêtements. Vous allez prendre votre mètre ruban et mesurer votre tour de taille. Le tour de taille déterminera alors la longueur de l'élastique que vous aurez besoin pour ce tuto. Ensuite, vous allez mesurer votre tour de hanche, c'est-à-dire la partie la plus forte de vos hanches. Une fois votre tour de hanche trouvé, vous allez multiplier par 1,20 divisé par 2 et ajouter les 2 cm de marge de couture. Donc on va vous donner un exemple. Par exemple, nous partons sur un tour de hanche de 100 cm. 100 cm fois 1,20 divisé par 2 est égal à 60. On rajoute les 2 cm de marge de couture, soit une largeur totale de 62 cm pour le panneau. Concernant la hauteur, nous avons décidé de diviser la laise, c'est-à-dire les 155 cm de largeur du tissu, en deux, ce qui nous fait une hauteur de 77,5 cm. La personne qui va porter cette jupe mesure 1,69 m. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir une jupe plus courte, vous allez donc enlever quelques centimètres sur la partie haute de la jupe, surtout pas au niveau de la lisière de la jupe. Donc pour les personnes qui souhaitent une hauteur de jupe plus importante, il faudra donc prévoir une hauteur supplémentaire de panneau pour votre jupe. Alors peut-être que tout n'est pas très clair pour vous, donc on va vous montrer plus en détail avec le tissu pour que vous compreniez. En fait, le tissu plissé est monté sur rouleau. Les plis sont donc à l'horizontale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les plis à la verticale. Donc vous voyez ici les lisières, ce sont les côtés des tissus. Ce sont des bords francs qui vont nous intéresser pour ce tuto. Car grâce à ces bords francs, nous n'allons pas faire d'ourlet de finition. Habituellement, pour les patrons de couture, on vous donne toujours les recommandations: coupez votre tissu dans le droit fil. Et bien là, nous allons faire exactement l'inverse. Nous allons couper notre tissu dans la largeur, c'est-à-dire dans le contre-droit fil. Tout d'abord, posez bien à plat votre tissu, lisière bord à bord. Les plis ne doivent pas être trop écartés ni trop resserrés. Posez ensuite des poids afin que votre tissu ne bouge pas pendant la coupe. Vous allez ensuite mesurer la largeur de votre panneau que vous avez calculé au préalable. Donc nous, dans notre cas, c'est une largeur de 62 cm. Faites attention à ce que le tissu soit vraiment bien droit, c'est-à-dire que vos deux crans se retrouvent bien sur la même ligne du tissu avant de couper. Donc une fois votre largeur de panneau découpée, vous allez découper le haut de la jupe pour former vos deux panneaux.
Vous allez ensuite disposer vos panneaux endroit contre endroit afin d'assembler les deux côtés de la jupe. Alors n'hésitez pas à mettre le paquet sur les épingles ou sur les pinces afin que votre tissu ne bouge pas. Vous allez ensuite surfiler à la surjeteuse les côtés pour les assembler. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites une couture au point droit à la machine, puis un surfilage au point zigzag. Alors on n'oublie pas de rentrer ces petites coutures de surjet à l'aide d'une aiguille et de couper pour un résultat propre. Voilà, vos deux côtés de la jupe sont assemblés et surjetés. Nous allons ensuite surfiler le haut de la jupe, tout le tour. Vous allez ensuite positionner votre élastique endroit contre endroit et piquer à 1 cm sur la largeur. Une fois votre couture terminée, vous allez aplatir vos marges de couture et piquer de chaque côté . Vos marges de couture sont donc aplaties, cousues pour un résultat des plus propres. Nous allons maintenant diviser l'élastique en 4 parties. Vous allez utiliser les épingles pour vous servir de repère. Vous allez donc disposer des épingles sur les côtés de l'élastique et sur les milieux devant et dos. Ensuite, sur le panneau de la jupe, en haut de la jupe, vous allez également disposer vos repères, c'est-à-dire les épingles, sur les milieux devant et milieux dos.
Vous allez ensuite venir tracer un repère à 1 cm du haut de la jupe. Alors nous, vous pouvez voir qu'on va installer des épingles parce que on était en rupture de stock de craie tailleur. Donc vous pouvez bien évidemment utiliser votre craie tailleur et tracer un trait de 1 cm sur tout le pourtour du haut de la jupe. Donc jupe sur l'endroit, vous allez venir épingler l'élastique en suivant les repères des côtés et les repères milieu, dos, devant. Vous allez ensuite venir coudre l'élastique à la jupe. Nous avons choisi le point triple point élastique sur notre machine avec une longueur de 3,5 et une tension à 4. Si vous n'avez pas ce point sur votre machine, vous pouvez utiliser le point zigzag. Nous vous conseillons une longueur de 2,5, une largeur de 2,5 et une tension à 4. Alors cette partie-là du tuto est la partie la plus délicate. Prenez bien votre temps. Voici les conseils que nous pouvons vous donner pour réussir la couture de l'élastique sur le jersey. Surtout, ne tirez pas sur votre tissu pendant la couture. Par contre, il faudra exercer une forte tension sur l'élastique devant et derrière pendant que vous cousez. Positionnez bien l'élastique au-dessus de votre repère épingle 1 cm ou épingle avec ou repère avec la craie tailleur. On pique à 3 mm du bord de l'élastique. On ne se précipite pas, on fait ça tranquillement et sereinement. Donc n'oubliez pas de vous aider de vos repères milieu, dos, milieu devant et côté. Cela vous permettra d'avoir une bonne répartition des fronces sur les 4 parties que nous avons divisées au préalable avec nos épingles. Les côtés, milieu dos, milieu devant. Voilà, une fois que vous avez bien pris vos aises, ça va tout tranquillement. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il faut juste bien penser à tirer votre élastique, à bien positionner au niveau de vos repères et vous piquez. On avance tranquillement.
Et voilà, votre jupe est terminée, l'élastique est monté, voici l'intérieur avec le surfilage, l'élastique à plat qui est bien pratique pour ne pas avoir les coutures qui nous gênent en la portant. Voilà, des finitions simples qui restent propres. Alors voici quelques petites idées de tenue avec la jupe plissée en jersey. Vous pouvez la porter avec des boots, des bottes, des baskets, en été avec des petites sandales, en t-shirt avec une petite maille noire. On peut rajouter un gilet. On a une version un petit peu plus chic pour les fêtes dans une petite maille marine et un petit pins lune dorée. Là, une version plus casual à porter tous les jours avec des baskets, un pull vert. Hop, on enfile le manteau, le sac à main. Et c'est parti, on peut aller travailler. Alors nous espérons que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez aimé, à liker et à vous abonner à notre chaîne. On vous réserve plein d'autres surprises, des nouveaux tutos. Alors toutes les références des fournitures utilisées pour ce tuto sont notées sous la vidéo, les métrages nécessaires également. Donc on vous dit à bientôt pour un nouveau tuto.